Les enfants n'emportent pas seulement leur cartable à l'école, ils emportent aussi avec eux la confiance ou la méfiance de leurs parents. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Les premiers jours d'école sont toujours très excitants, pour les enfants bien sûr, mais souvent encore davantage pour les parents. Est-ce qu'il va se faire des amis? Comment sera son enseignant? Est-ce que cet environnement lui conviendra? Est-ce qu'il aura envie d'aller à l'école? Toutes ces questions sont parfaitement normales. Pendant des années, tu as eu l'impression de pouvoir garder un œil sur presque tout ce qui entourait ton enfant. Et soudain, il faut lâcher prise, faire confiance, accepter de ne plus tout contrôler. Et pour beaucoup de parents, ce n'est pas si simple. Alors, au début, on observe tout. Comment l'enseignante accueille-t-elle mon enfant? Quel regard porte-t-elle sur lui? Est-ce qu'il se sent considéré? Est-ce qu'on lui parle avec bienveillance? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère avec lui? Et après seulement quelques jours, les premières conversations commencent devant les grilles de l'école. Mon enfant dit que la maîtresse est vraiment stricte. J'ai entendu dire qu'il y avait déjà pas mal de problèmes dans cette classe. Avec ce professeur, il faut faire attention. On verra combien de temps ça va tenir comme ça. Et très souvent, les enfants sont juste à côté. Ils donnent l'impression de ne pas écouter, mais en réalité, ils entendent très bien. Parce que les enfants ne reprennent pas seulement nos mots, ils absorbent aussi notre façon de voir les choses. Lorsque les parents abordent l'école avec méfiance, l'enfant finit lui aussi par entrer dans sa classe avec cette méfiance. Lorsque les parents passent leur temps à juger, l'enfant commence lui aussi à juger. Et lorsque l'on cherche constamment ce qui ne va pas, l'enfant finit par porter son attention davantage sur les problèmes que sur tout ce qui se passe bien. Petit à petit, ce nouveau chapitre de sa vie peut alors cesser d'être un lieu de découverte et de curiosité. Il devient un endroit dans lequel il pense devoir rester sur ses gardes. Pourtant, dans la majorité des cas, les parents cherchent simplement à protéger leur enfant. Mais parfois, cette volonté de protéger peut involontairement prendre la forme de la méfiance. La question «Alors, comment s'est passée ta journée?» peut très vite devenir «Est-ce que la maîtresse a encore été sévère aujourd'hui?» ou «Est-ce que quelqu'un t'a embêté?» Les enfants comprennent très rapidement ce que leurs parents cherchent à entendre et avec le temps, ils commencent naturellement à raconter davantage ce type d'histoire. Pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils ont compris ce qui retient notre attention. Cela ne veut évidemment pas dire qu'un parent doit tout accepter. Cela ne veut pas dire non plus que toutes les écoles ou tous les enseignants agissent toujours correctement. Bien sûr qu'il faut rester attentif, bien sûr qu'il faut intervenir lorsqu'un enfant est maltraité. Mais entre la confiance aveugle et la méfiance permanente, il existe quelque chose d'essentiel. Prendre le temps, écouter d'abord, garder son calme, essayer de comprendre et seulement ensuite, si cela est vraiment nécessaire, porter un jugement. On peut s'asseoir ensemble, chercher le dialogue et agir dans l'intérêt de l'enfant. Les enseignants aussi sont des êtres humains. Ils ont de bonnes journées et des journées plus difficiles. Eux aussi font des erreurs. Avec certains enfants, le lien se crée immédiatement. Avec d'autres, cela demande simplement un peu plus de temps. Et chaque matin, les enseignants se retrouvent face à toute une classe composée de personnalités, de besoins et d'histoires complètement différents. Bien sûr, les parents ont le droit d'attendre beaucoup des enseignants, de la fiabilité, de l'attention, de l'implication, du professionnalisme et évidemment du respect. Mais il faut aussi faire attention à ne pas attendre la perfection. Parce que lorsque nous exigeons qu'un enseignant soit parfait,
nous pouvons aussi transmettre inconsciemment à notre enfant l'idée que lui aussi doit l'être. Ah, et une dernière chose, les enfants ont besoin de parents qui leur font confiance. Ils ont aussi besoin d'enseignants qui croient en eux, qui les prennent au sérieux et qui savent voir la personne derrière l'élève. Et surtout, ils ont besoin d'adultes capables de se parler directement, des adultes qui cherchent le dialogue, qui essaient de se comprendre et qui parlent les uns avec les autres plutôt que les uns sur les autres. Parce qu'au fond, parents et enseignants veulent la même chose, que l'enfant se sente en sécurité, respecté, soutenu et qu'il puisse grandir avec confiance. Merci d'avoir écouté mon podcast et à la prochaine. Je te souhaite le meilleur.